Voilà, shalom, shalom, frères et sœurs. C'est encore la sœur Marcel Boiseau, juste pour la suite du témoignage par rapport au dépouillement. Dis à mes sœurs que nous sommes sur la bonne voie. Voilà. Par rapport à une révélation que le Seigneur m'a donnée concernant le dépouillement. Je vous donne maintenant des versets à l'appui de mon témoignage personnel. Nous sommes à Exode 33, le verset 5 jusqu'au verset 6, qui nous dit: Et l'Éternel dit à Moïse: Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Excusez pour la voix. Voilà. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Ça, c'est le verset 5. Verset 6. Les enfants d'Israël se dépouillaient. Bien-aimés frères et sœurs, les enfants d'Israël se dépouillaient de leur quoi? De leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Nous savons très bien à la suite de quoi est-ce que le Seigneur demande au peuple d'Israël, n'est-ce pas, de se retirer complètement de tout ce qui était ornement, pour que lui, le Seigneur, soit avec eux, pour que lui, le Seigneur, puisse pouvoir les accompagner, pour que lui, le Seigneur, puisse pouvoir renouveler, accepter le renouvellement de l'alliance, pour que lui, le Seigneur Dieu, soit d'accord et puisse continuer de les accepter, n'est-ce pas, comme son peuple. Nous savons tous à la suite de quoi. Et là, le verset 6 nous dit, n'est-ce pas, le verset 6 des autres, n'est-ce pas, 33 nous dit que effectivement, les enfants d'Israël, sinon les enfants de Dieu, ont eu effectivement à retirer tout ce qui était ornement sur eux et ils se sont mis à suivre, Moïse. Ils se sont mis à suivre Moïse. Ils sont partis, ils ont quitté pardon, le mont Horeb et ils sont partis ensemble dans le pays que le Seigneur leur avait promis. N'est-ce pas? Donc, alors ici, nous comprenons clairement que même dans l'Ancien Testament, dès lors, notre Dieu a demandé à ce que ses enfants se dépouillent. Si je veux trop rentrer dans la profondeur un peu, je dirais juste un peu simplement que, vous voyez, arrivé à ce moment, le peuple d'Israël est allé faire quoi? Une image taillée, n'est-ce pas? Comme quoi? Un veau d'or. Et ce veau d'or-là, avec quoi est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué ce veau d'or-là. Ils ont fabriqué ce veau d'or-là avec, n'est-ce pas, leurs propres ornements. Les bijoux, les bagues, les, je sais pas moi, boucles d'oreilles, toutes ces choses-là. Les chaînes, bien sûr. C'est avec ça ils ont fabriqué, ils ont réussi, n'est-ce pas, à fabriquer leur veau d'or, qui était clairement là, quoi, un dieu devant lequel ils devaient se prosterner, devant lequel il devait envoyer tout ce qui était offrande, patati, tout ça, n'est-ce pas? Mais maintenant que le Seigneur, notre Créateur, n'a pas été d'accord avec ce qu'ils ont fait, hein? Il n'a pas été d'accord avec ce qu'ils ont fait. L'image qu'ils ont eu à créer là, il n'a pas été d'accord avec. Pour pouvoir maintenant continuer avec eux encore, le Seigneur leur demande quoi? D'ôter tout ce qui est ornement sur eux, tout ce qui est bijoux, tout ce qui est bout d'oreille. C'est pour te dire quoi, bien aimé frère et soeur, tu es sur la bonne voie. Parce que tous ceux-là qui portent ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe en effet? De la manière dont ils peuvent retirer ces choses-là pour créer eux-mêmes un autre Dieu, de la même manière que les enfants d'Israël ont fait là. Ils ont retiré tous les bijoux, les bagues, les chaînes, tout ça pour pouvoir créer un autre Dieu, vrai ou faux. Et même si tu ne retires pas ça, c'est-à-dire si ces personnes ne retirent pas ça pour créer un autre Dieu, mais pendant qu'ils sont en train de porter ces choses-là, pendant qu'ils portent ces bijoux et toutes ces choses-là, ces maquillages, tout ça, c'est en effet un Dieu étranger qui porte sur eux. Voici pourquoi ce que le Seigneur leur demande de retirer, de nous retirer. Voici pourquoi le Seigneur nous demande de retirer toutes ces choses-là sur nous pour pouvoir le suivre. Parce que souvent, on se connaît entre nous, être humain. Où tu vas mettre ta tête, tu vas regarder, bijou, ça est tellement joli, bague, ça est tellement, chaîne, ça est tellement joli, maquillage, ça est tellement joli. Toi-même là, tu sors, tu as fini de mettre tout ça sur ton visage, sur ton corps là. Tu te trouves tellement la plus belle, le plus beau du monde entier. Quand tu sors comme ça, tu oublies qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Tellement tu es fier de toi. Tu oublies qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Simplement. Tu es tellement fier, tu es tellement heureux de ta personne là. Tu oublies qu'il y a un Dieu qui t'a créé, qu'il y a un Dieu qui dit tout ce que tu as mis là. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Voici pourquoi ce que le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, de pouvoir véritablement nous dépouiller. Nous dépouiller. Nous dépouiller.
Nous allons partir en Romains. Je ne vais pas être trop longue. Nous allons partir en Romains. En Romains, le verset premier. Nous partons en Romains, le verset premier. Alors, rapidement chercher. Voilà. Romains, le verset 1, à partir du verset, bien-aimés frères et sœurs. Romains 1, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Et je lis la parole du Seigneur. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Je vais aller étape par étape. Vous savez, ce verset de Romains 1 là n'est pas différent de tout à l'heure ce qu'on vient de lire. Par rapport à Deutéronome 4, 15 à 18. Le Seigneur nous défend de faire quoi? De pouvoir représenter un quelconque Dieu, ou bien de pouvoir représenter c'est-à-dire une quelconque image, qu'elle soit l'image d'un homme, qu'elle soit l'image d'une femme, que ce soit l'image d'un animal. Le Seigneur nous défend euh, formellement de pouvoir représenter ces choses-là, de pouvoir faire ces choses. Vous comprenez? Mais nous le faisons. Nous le faisons quoi sur nous dans le maquillage? Nous le faisons quoi sur nous en portant certaines choses? Et ici, Paul évoque cet effet. Paul évoque ces choses. Il le dit comment? Il le dit clairement. Et je relis Romains 1, 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image. Nous changeons la gloire de notre Dieu sur notre propre corps en des images. Nous changeons la gloire de notre Dieu sur notre propre corps en des images. Parce que nous oublions que nous sommes nous-mêmes à l'image de Dieu. Ce qui est dit, n'est-ce pas, en Genèse. Je crois bien, pour ne pas dire des bêtises, je crois que c'est en Genèse 1, 27 là, n'est-ce pas? Ce qui est dit en Genèse 1, 27 là, c'est ce que nous, on oublie. On oublie que Dieu lui-même dit, tellement il est fier de nous là. Genèse justement, Genèse 1, 27. C'est juste. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Alors si tu te dis, qui t'a créé à son image, pourquoi maintenant toi tu viens changer l'image incorruptible de ton Dieu qu'il a mis sur toi en image corruptible? Parce que c'est là le problème. Tu oublies que toi tu es créé à l'image de Dieu. Donc du coup, te voilà, le fait qu'un être humain te voit, le fait que autrui te voit, il voit en toi l'image de Dieu. Il voit en toi le visage de Dieu. Ils vont en toi automatiquement si véritablement tu es croyant en Christ là. Parce que quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image là, il parle de ceux-là qui croient en lui. Il parle de ceux-là qui ont mis leur confiance en son fils Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que même quand on lit Genèse plus loin, Genèse nous dit quoi? Dieu nous dit quoi? Il nous dit, voici, je mettais quoi? Je mettrai quoi? Je mettrai quoi? Je mettrai inimitié entre ta postérité et celle de quoi? De la femme. Il dit, je mettrai inimitié entre la postérité du serpent et celle de la femme qui sait Dieu. Et ça continue, ça continue. Donc, quand Dieu nous dit, voici, créons l'homme à notre image, toi-même, tu sais que Dieu t'a créé à son image. Et tu viens changer son image qui est incorruptible en image corruptible. Oh, lui, t'a déjà interdit depuis Deutéronome 4. Excusez-moi par rapport à l'avant. Hein. Il t'a déjà interdit depuis Deutéronome 4, verset 15 à 18, qu'il ne veut pas que tu puisses le représenter. Il ne veut pas que tu puisses le représenter, ou bien que tu puisses représenter n'importe, c'est-à-dire, peu importe. Il ne faut pas te dire que non, c'est lui que tu es en train de représenter, mais il ne faut pas te dire que c'est toi-même que tu es en train de représenter. Ou il ne faut pas te dire que c'est toi, homme, c'est toi, femme, que tu représentes par rapport à une quelconque image. Nous sommes d'accord dessus. Parce que quand lui s'est présenté à toi, il ne t'a pas dit qu'il faut le représenter par n'importe quoi. Il ne t'a pas dit que toi aussi, il faut te représenter par n'importe quoi. Ça n'est ni lui, ni toi. Tu dois représenter. Tu ne dois pas représenter lui-même Dieu. Tu ne dois pas toi-même te représenter par n'importe quelle image. Nous sommes d'accord sur ce fait. Parce que simplement, toi-même, tu as l'image de Dieu. Mais quand tu te lèves, bien aimé frère, et puis tu t'en vas dire que non, tu vas te faire décapoter. Mais je vais dire comment? Tu te maquilles. Tu fais quoi? Tu es en train de créer une image sur toi. Non, du coup, en tant que femme, là, tu représentes une autre image sur ta face. Or, toi-même, tu es fait à l'image de Dieu.
Au lieu que l'image de Dieu soit sur ta face là, toi, tu allais mettre une autre image. Et cette image que tu as mise sur toi, là, au lieu d'être l'image incorruptible de ton Dieu qui t'a créé, c'est l'image corruptible. C'est l'image corruptible. De quoi? Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles que tu mets sur ton image. Ce que je te dis là, bien-aimé frère ici aujourd'hui, là, c'est spirituel. C'est spirituel. Le maquillage que vous voyez, vous allez penser que c'est non, c'est un jeu. Non, c'est un amusement. Moi, j'ai arrêté de me maquiller, j'ai arrêté de suivre le maquillage, une sirène des eaux. Tellement que, parce que selon eux, selon les idoles de ma famille, n'est-ce pas? Selon l'ordre qui avait été ordonné sur ma vie, moi, je devais être à leur service. Et puisque ils voient que j'ai commencé à me retirer de leur service, j'ai commencé à me retirer des actes de leur ordonnance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus se présenter même vis-à-vis comme ça, face to face. De sorte à ce que, c'est une manière de me dire que comme tu refuses de faire partie des nôtres, en refusant le maquillage, en cherchant à te dépouiller, donc voilà, dorénavant, nous allons te lancer tel ou tel sort. Vous comprenez? C'est pour vous dire que cette histoire de maquillage n'est pas un jeu. C'est pour vous dire que cette histoire de dépouillement là, ce n'est pas un amusement, c'est sérieux. C'est plus que sérieux. Toute personne qui se maquille sans s'en rendre compte est encore en train d'adorer les esprits ou les idoles de sa famille. Toute personne, tout enfant de Dieu, n'est-ce pas, qui est en train de se maquiller est en train encore d'adorer, de servir ou de se mettre encore au service, n'est-ce pas, des esprits élémentaires, des esprits familiaux. Toutes ces personnes sont en train de se mettre au service encore, n'est-ce pas, se mettre dans le même bol. Ces personnes-là, n'est-ce pas, qui adorent les esprits élémentaires, ces personnes-là, pardon, qui se maquillent, qui n'acceptent pas encore jusqu'à présent le dépouillement, sont encore au niveau comment je peux dire ça? Ils sont dans le même bol, au fait. C'est-à-dire, ils sont dans le même rang que toutes ces personnes-là, que eux-mêmes se disent, ah, je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus être comme ceci. C'est-à-dire qu'ils adorent le même Dieu que les idoles de leur famille. Ils adorent le même Dieu que ceux-là qui sont des occultistes. Ils adorent le même Dieu que ceux-là qui sont des francs-maçons. Ils adorent le même Dieu que ceux-là qui sont des loges, des rosicruciens. Ils adorent le même Dieu que ceux-là qui sont, comment je peux dire ça encore, que ceux-là qui sont des féticheurs, des charlatans. Ils adorent le même Dieu que ceux-là qui sont, je dirais même des musulmans. Toute personne qui ne vit pas dans le dépouillement. Vous comprenez? Vous comprenez? Dieu, depuis Deutéronome, nous dit il ne veut pas qu'on puisse associer son image à n'importe quelle autre image. Toutes ces personnes-là que je viens de citer là sont des personnes qui travaillent avec les esprits élémentaires. Sont des personnes qui travaillent avec les animaux, sont des personnes qui travaillent avec des bêtes. En se substituant, en se changeant spirituellement par des bêtes, ils attaquent, ils envoûtent, ils lancent des sorts. Mais lorsque même toi, encore enfant de Dieu, servant de Dieu, tu continues de te maquiller. Tu es au même niveau. Laisse-moi te dire que tu es au même niveau. Tu fais la même chose que. Parce que les images que tu dessines sur ton visage, ça n'est pas de Dieu. De un. De un. Pourquoi est-ce que je dis ça? De un. Ton image, normalement, ton visage doit refléter l'image de Dieu. Ton visage doit refléter la face de Dieu. Mais toi, au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de chercher à être de plus en plus à l'image de Dieu, tu t'en vas faire quoi? Tu t'en vas dessiner sur ton visage des dessins qui sont semblables à des oiseaux, comme l'apôtre Paul le dit ici. Quand toi-même tu dessines tes yeux, regarde bien, quand tu finis de dessiner tes yeux avec tes crayons et tout ça, tes yeux ressemblent à qui? Ça ne ressemble pas pour des oiseaux. Ça ne ressemble pas pour des oiseaux. Ça ne ressemble pas pour des quadrupèdes. Quand tu finis de mettre tes faux ongles sur tes doigts, tes orteils, là, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça ne ressemble pas aux ongles longs des oiseaux là. Ça ne ressemble pas à ça. Ça ne ressemble pas à ça. Ça ressemble à ça. Vrai ou faux? Ça ressemble à ça.
Ou bien, ça ressemble à ça. C'est ainsi que, pendant que tu le fais là, tu es en train d'incarner. Si c'est pas, hein, toi, tu sais peut-être pas, mais tu savais peut-être pas. Si tu es un frère, il faut lui faire écouter cet audio-là. Mais il faut lui dire ça toi-même. Qui fait ça. Bien qui a sa camarade qui fait ça. Qui a sa fiancée qui fait ça. Il faut lui dire ça. Parce que pendant que toi, tu le fais là, pendant que tu es en train de dessiner ton visage comme ça, à chaque fois là, c'est ces esprits-là que tu t'en es réincarné en toi. Ces esprits-là. C'est des images, ces esprits que tu t'en es incarné en toi, comme ça, dans ton sang, dans ta chair. Tu t'en es accepté d'une manière dans le spirituel pour dire que oui, tu es avec, que tu es d'accord avec, que tu adores aussi les bêtes. Alors, tu es conscient qu'à la fin des temps, il a dit quoi? Que l'image de la bête, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais pendant que tu as fait ça là, pendant que tu es encore dans cette histoire de maquillage là, ce que tu oublies, c'est quoi? C'est que tu es en train ainsi de marquer, accepter l'image de la bête en toi. Tu es en train de dessiner l'image de la bête en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Parce que quand on vous dit l'image de la bête, peut-être que je ne sais pas comment vous voyez ça. Mais c'est le fait d'accepter, c'est le fait simplement d'accepter l'adoration des bêtes. Le fait d'accepter de les adorer, le fait d'accepter de travailler avec eux. Le fait d'accepter de se substituer en eux pour faire du mal aux autres. Soit simplement dessiner leurs images sur vous. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous comprenez? Et pendant que vous le faites, pendant que nos frères et sœurs qui continuent encore de le faire, sont en incarner eux comme ça, l'image des bêtes. Vous comprenez? Notre Dieu, son image est incorruptible. Et pendant qu'on continue de chercher, de s'obliger à tout le temps chercher à se maquiller, on est en train de dessiner en nous, on est en train de mettre en nous des images corruptibles. Des images, soit d'hommes. On a vu une femme, on veut lui ressembler, on s'en fait une opération pour lui ressembler. On s'en fait des choses pour ressembler à notre star. Dieu dit, il ne veut pas que tu représentes quoi que ce soit par n'importe quoi. Il ne veut pas ça. On continue le verset, ne pas trop s'attarder dessus. Il a dit encore, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Verset 24 de Romains 1. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Je vous ai dit quoi en haut? Quand le Seigneur lui m'a converti, il m'a révélé par rapport à quoi? Par rapport au fait de me détacher du maquillage. Il a dit que le maquillage, c'est de la souillure. Donc, c'est impur devant sa face. Et plusieurs aujourd'hui sont livrés à cette impureté-là sans comprendre. Et quand on leur parle de ça, ils pensent que c'est de l'amusement. Quand on leur parle de ça, ils se disent que c'est du jeu. Pourtant, c'est sérieux. C'est sérieux, bien aimés frères et sœurs. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas un jeu. Le maquillage, c'est de l'impureté. Marcher selon la convoitise des yeux, là, c'est te rendre impur devant Dieu. C'est te souiller. Vous comprenez? La preuve en est que l'apôtre nous dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Tu déshonores ton corps, le corps que Dieu t'a donné, tu le déshonores. Tu le déshonores. C'est-à-dire que tu n'es pas heureux de ça. Au lieu d'honorer ton corps, en t'habillant décemment, en acceptant ce que Dieu t'a donné, mais tu cherches à le déshonorer avec ces choses, avec ces maquillages et toutes ces choses-là. Tu le déshonores ici. Ainsi, on continue jusqu'au verset 25 qui dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Dites-moi, frères et sœurs,
Je ne parle pas de vous, heureusement que vous avez arrêté, j'espère bien, avec ces histoires de maquillage-là. Mais je parle de ceux-là qui continuent encore dans le maquillage, bien aimé. Selon toi, est-ce que tu es dans la vérité comme ça? Tu es dans le mensonge. On dit eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Toi, tu es la vérité de Dieu. Parce que tu as été créé par Seigneur. C'est lui qui a vu, c'est lui qui sait pourquoi il t'a créé comme ça. Donc, tu es sa vérité. Mais une fois que tu viens ajouter sur toi autre chose, tu n'es plus sa vérité. Dorénavant, tu deviens un mensonge devant lui. Tu deviens un mensonge. Parce que quand lui-même il te regarde là, il ne te reconnaît plus. Lui qui t'a créé. L'apôtre Paul le déclare ici, en Romains 1, verset 25. Il dit encore, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Oui, au fur et à mesure que tu passes ton temps à te maquiller, à accepter la déformation de ton corps, à aller chercher des choses pour augmenter sur tes ongles, tes doigts, tes sourcils, tes paupières, toutes ces choses, bien aimé frères et sœurs, lorsqu'on te dit que tu es en train d'adorer la créature comme ça, la preuve en est que ce que tu ajoutes sur toi là, pour trouver que tu es encore plus belle là, c'est ce que les mains d'un être humain ont créé. C'est ce que les mains de la créature de Dieu a créé. Donc, ce sont les œuvres de la créature que tu mets sur toi. Et ces œuvres que tu mets sur toi là, en effet, ces œuvres ont été poussées par, c'est-à-dire que l'invention de ces choses ont été poussées par l'esprit de la créature de Dieu encore, qui est Lucifer, Satan, n'est-ce pas? Ces œuvres ont été créées par, n'est-ce pas, ces représentants du Satan, qui sont les esprits des eaux, qu'on appelle familièrement la sirène, la reine des côtes, les esprits sous-marins, les esprits souterrains. Donc, quand tu es en train de mettre ces choses-là sur toi, ce sont eux que tu es en train d'adorer. Ce sont eux que tu adores. Vous comprenez un peu? Ce sont eux que tu sais. Ce n'est pas Dieu que tu sais. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Pendant que tu es en train de le faire là, tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu n'adores pas Dieu, tu n'adores pas Dieu, le Créateur, mais c'est ces créatures-là que tu es en train d'adorer comme ça. Ce sont les œuvres-là que tu honores. Parce que si tu adorais Dieu, le Créateur, là, tu n'allais pas chercher à accepter les œuvres de ces créatures sur toi. Tu n'allais pas accepter ça. On continue dans le verset, je crois, 26 qui dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Oui, plusieurs d'entre nous jusqu'au jour d'aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, continuent de changer encore l'image. Ils continuent encore de changer, pardon, l'usage naturel en l'usage qui est contre nature. L'usage contre nature, là, c'est quoi? L'usage naturel, c'est ce que nous sommes actuellement, nous qui vivons dans le dépouillement. L'usage naturel, là, c'est ce que nous sommes en train de faire, frères et sœurs. Vivre sans les artifices de Satan. Mais changer cet usage-là en contre nature, c'est d'accepter le maquillage, c'est d'accepter les rajouts à ce que Dieu nous a donné. Ça, c'est contre nature. Même des hommes même le font. Et ici, c'est prouvé. Il dit ici clairement, il dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre lui. Vous comprenez un peu? Et il dit la même chose aussi pour les hommes, en bas dans le verset 27. Il dit la même chose aussi pour les hommes dans le verset 27. Vous comprenez un peu? Il dit la même chose pour les hommes. Je veux encourager si quelqu'un simplement à dire, bien aimés frères et sœurs, au lieu de passer ton temps, jour et nuit, en train de chercher des mages, si tu es encore dans ce monde, si tu continues encore avec les convoitises de ce monde-là, si tu continues encore à chercher à plaire aux hommes, au lieu de passer ton temps à chercher à plaire aux hommes, avec les artifices du monde, du siècle présent, vraiment, je t'en supplie, arrête, arrête. Parce que je t'ai montré assez de preuves. Je t'ai montré assez de preuves pour te faire comprendre que Dieu ne souhaite pas. Son souhait, là, ce n'est pas que tu puisses vivre. Hein? Son souhait n'est pas que tu puisses vivre, bien aimé frères et sœurs, dans, 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 dans le non-dépouillement. Non. Le non-dépouillement ne vient pas de lui. Le non-dépouillement ne vient pas de celui-là qui t'a créé. Le dépouillement vient de lui. Le dépouillement, là, ça vient de celui qui t'a créé.
Le dépouillement est quelque chose que lui-même, il a accepté, que lui-même, il a fait. Est-ce que vous comprenez? Le dépouillement, est-ce que Dieu lui-même a fait? Est-ce que Dieu lui-même a accepté? Pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas accepter le dépouillement? Pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas accepter d'être dépouillé? Pourquoi? Pourquoi? Christ lui-même s'est dépouillé. Christ lui-même, il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Ça, c'est en Philippiens 2. Philippiens 2, verset 7. Philippiens 2, verset 7. Philippiens 2, le verset 7. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un à vivre dans le dépouillement parce qu'il a encore dit en Colossiens 2, verset 11. Vous pouvez prendre le temps de méditer tout ça après. Colossiens 2, verset 11. Il est dit ici, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui consiste, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le dépouillement du corps de la chair. Il faut bien regarder quand on te parle de dépouillement. Il faut bien écouter. Quand on te dit dépouillement c'est quoi? On te parle de dépouiller ton corps. On te parle de dépouiller ta chair. On te demande de libérer ton corps avec certaines choses que tu mets sur ton corps. On te demande de libérer ta chair avec certaines choses que tu incarnes dans ta chair. Vrai ou faux? C'est ça que Colossiens 2 parle. La véritable circoncision, c'est le dépouillement. Ce que Christ a fait avec sa propre main, c'est le dépouillement du corps de ta chair. Retirer dans ta chair, dans ton corps, toutes ces choses-là qui ne viennent pas de Dieu. C'est ça le dépouillement. C'est ça le dépouillement. C'est en ça que le dépouillement consiste. Tu arrêtes ces choses pour donner place à lui, son esprit. Et d'ailleurs, c'est la plus grande bénédiction. Le Dieu que nous adorons a une face. Il a une image. Nous devons chercher à avoir cette image-là. Vous comprenez? Nous, ces enfants, nous, ces créatures, nous devons chercher à avoir cette image. Nous ne devons pas chercher à avoir l'image des bêtes. Nous ne devons pas chercher à avoir l'image des bêtes. Nous devons chercher à avoir, excusez-moi, nous devons chercher à avoir l'image de Dieu, à avoir la face de Dieu. Parce que simplement, c'est par ce fait-là qu'il nous bénit ses enfants. C'est en ayant sa face qu'il nous bénit. Nous pouvons lire cela, excusez, nous pouvons lire cela en Nombre 7, le verset 25 à 27. Je vais lire rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Nombre 7, le verset 25 nous dit quoi? Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Si tu veux que le Seigneur te bénisse, tu dois chercher sa face. Si tu veux que le Seigneur te bénisse, tu dois chercher sa face. Parce que c'est comme ça seulement qu'il bénit. Pendant que tu mets la face des animaux, des oiseaux, tu dessines les images des oiseaux, des sirènes là, sur ton visage là. Le Seigneur ne peut pas venir mettre sa face sur ta face. Sur une face sur laquelle est déjà dessiné d'autres choses là. Il ne peut pas venir se mettre aussi dessus. Il ne peut pas venir se mélanger. Le Seigneur ne veut pas qu'on le mélange à n'importe quoi. Il ne peut pas venir s'ajouter sur ta face. Cette sirène des eaux que j'ai vue avec mes propres yeux là, c'est pas parce que c'était dans les songes. Dans les songes, dans les visions, si je les vois. Mais c'était physique. Les dessins que nos soeurs, nos frères là, qui se maquillent mettent sur là, c'est exactement à ces esprits-là qu'ils ressemblent. Leur face, quand ils finissent de se dessiner, c'est exactement, je dis bien exactement. Le visage de sirène que j'ai vu là, c'est exactement, ça te dire dessin, c'est ça. Mais pendant que toi, tu es en train de dessiner les images des sirènes sur ton visage, les images des serpents sur ton visage, les yeux des oiseaux sur ton visage, tu es en train de mettre les ongles des oiseaux sur tes ongles là.
Tu veux que l'Esprit de Dieu vienne s'incarner en toi comment? Tu veux que la face de Dieu vienne s'incarner, vienne se poser ta face comment? Bien-aimé, comment? Le plus haut niveau de la sanctification, c'est le dépouillement. Le plus haut niveau de la sanctification, c'est le dépouillement. Vous comprenez? Parce que la sanctification, son véritable résultat, là, c'est le dépouillement. Quand tu veux véritablement, si tu veux véritablement vivre dans la sanctification, tu dois aussi accepter de te sentir, tu dois aussi accepter, pardon, d'être dépouillé. Tu dois aussi accepter d'être dépouillé. Le dépouillement va très, très loin. Aujourd'hui, ce témoignage n'est simplement que pour vous dire comment le Seigneur m'a emmené à être dépouillé. Cette image-là où je porte les bouts d'oreilles que vous voyez là, ce n'est plus comme ça que je suis. C'était depuis 2019-2020. Depuis que le Seigneur s'est révélé à moi, là, ce n'est plus ce que je suis. Vous comprenez? Alors là, je vous encourage, frères et sœurs, vous qui vivez déjà dans le dépouillement, véritablement, je vous encourage à continuer. Que le Seigneur vraiment vous fortifie davantage, il vous aide, qu'il vous aide à continuer dans le dépouillement, à continuer à vivre et à accepter le dépouillement. Parce que c'est pour ça que Christ est venu mourir à la croix. Vous avez entendu Colossiens. Colossiens 2 nous dit quoi? La circoncision qui a été faite de la main de Christ, ça a été fait pourquoi? Le dépouillement du corps de notre chair. Parce que la véritable alliance, bien aimés frères et sœurs, la véritable alliance de notre Seigneur Jésus-Christ en nous, là, se fait dans notre chair. Son sang circule dans notre chair, son sang doit circuler dans notre chair. Alors, si son sang doit circuler dans notre chair, il va falloir que le sang des animaux, le sang des sacrifices, des bêtes qui ont été utilisées ou des humains que nos ancêtres ont tués pour pouvoir nous consacrer aux esprits de forêt, de famille, des eaux, de moutons, aux esprits de je ne sais quoi, de cimetière, de tout ça là, puisse arrêter de couler en nous, pour que le sang de Christ puisse couler en nous véritablement. Et tant que tu continues avec les maquillages, tant que tu continues de vivre dans les maquillages, dans le nom dépouillement, tu acceptes toujours. C'est-à-dire que c'est comme si tu acceptes d'appartenir aux idoles de ta famille. Donc, du coup, tu n'es pas encore circoncis de la main du Seigneur Jésus-Christ. Donc, du coup, c'est comme si, en effet, Christ ne peut te reconnaître dans sa famille. Parce que tu vas crier, Seigneur Jésus, ton sang, Seigneur Jésus, ton sang. Mais quand tu vas finir, tu vas aller mettre des dessins là sur ton visage, tu vas aller mettre tes faux ongles sur tes ongles, tu vas aller mettre tes maquillages sur tes lèvres. Tout ça là, tu penses que ça rentre dans ta chair, ça rentre dans ton corps, ça s'associe à ton sang, ça s'associe à ta chair, ça rentre dans tes veines, ça travaille là-bas. Et ce sont eux qui te contrôlent. Toi, tu vas sans dessin, tu vas sans image. Mais derrière ces images que tu mets sur toi là, il y a un esprit derrière. Il y a un esprit derrière. De la même manière que ton Dieu a une face, il a un visage qui a été décrit en Apocalypse. La Bible nous dit que le prophète Jean nous dit quoi? Il dit quand je vis Jésus, il dit quand il a vu Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ avec ses yeux étaient comme ça. Apocalypse 1, ses yeux sont comme ça, ses cheveux sont comme ça, sa face est comme ça, sa face est égale comment? Sa face brille comme quoi? Comme le soleil. Mais toi, tu veux avoir la face du Seigneur Jésus-Christ qui brille comme le soleil. En même temps, tu veux aussi avoir la face des oiseaux. Tu veux en même temps aussi avoir la face des chiens, des moutons, des serpents. Tu veux aussi en même temps avoir les ongles des oiseaux. C'est pas possible. Il faut que tu choisisses. Il faut que tu choisisses un. Depuis lors, notre Dieu nous a dit en homme saint, verset, depuis le verset 24 jusqu'au verset 27, il nous dit que lui, il nous bénit par le biais de sa face. Voici pourquoi même notre David, lui, le grand serviteur de Dieu, a dit en Psaume 139, le verset 7. David nous dit quoi? Je vais lire là et c'est là que je m'arrête, bien aimés frères et sœurs. En Psaume 139. Psaume 139, le verset 7. Psaume 139, le verset 7. David nous dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Il dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Bien aimés frères et sœurs, pour avoir la face de Dieu en toi, sur ta face, pour avoir la face de Dieu sur ta face, pour que la face de Dieu resplendisse sur ta face, pour que la face du Seigneur Jésus-Christ louise aussi sur ta face là. Il faut d'abord avoir son esprit.
Et son esprit doit d'abord s'incarner en toi. Et si son esprit doit s'incarner en toi pour que ça fasse plus lui sur ta face, tu dois donc arrêter avec les esprits. Tu dois donc arrêter de collaborer avec les esprits avec les esprits pardon, familiaux. Tu dois donc arrêter de collaborer avec les esprits, n'est-ce pas, des eaux, les esprits des forêts, les esprits des cimetières et consorts. Ce sont ces esprits-là qui emmènent sur la terre tous ces maquillages et tous ces accessoires-là que vous voyez. Vous comprenez? Tu dois donc arrêter de faire, de mettre sur ton corps ce que eux, ils souhaitent. Parce que ces choses qu'ils emmènent sur le monde, dans le monde, là, ces choses-là, ces pratiques-là, ces maquillages, ces chaînes et tout ça, là, ces bijoux-là, ces ongles, faux cils, tout ça, là, c'est leur marque. C'est leur marque à eux. C'est une manière de dire que, c'est-à-dire que c'est une manière de confirmer votre appartenance. C'est une manière d'affirmer, de leur affirmer votre appartenance. Spirituellement, c'est comme ça que cela se perçoit. Et si toi, tu continues de confirmer ton appartenance à ces esprits-là en te maquillant, en faisant ces images sur ton visage, l'Esprit de Dieu ne pourra jamais venir prendre le contrôle de ton être. Et la face du Dieu des armées ne pourra jamais venir louer sur ta face pour qu'il puisse te bénir. Vous comprenez? Nous devons tous chercher la face du Seigneur. Nous devons tous chercher à ce que sa face puisse louer sur notre face pour que nous soyons bénis par lui. Parce qu'il y a seulement comme ça qu'il peut nous guider. Avoir les yeux de notre Dieu, avoir les oreilles de notre Dieu pour entendre le spirituel, pour voir le spirituel, avoir ses narines pour respirer les odeurs que d'autres ne peuvent pas respirer. Vous comprenez? Avoir sa bouche pour dire des choses que jamais nos ennemis ne peuvent contredire. C'est ce qui est important. C'est de ça qu'il s'agit actuellement. Vous comprenez? Je vous dis shalom. C'était votre sœur Marcel Boiseau. Que le Seigneur vraiment renouvelle encore davantage les yeux de notre cœur. Il illumine encore davantage les yeux de notre cœur. Que sa main puissante et terrible soit couverte sur nous. Soyez fortifiés depuis votre position. Shalom.